La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Invasion de chenilles dans une vingtaine de villages de 6 districts de la commune rurale de Yembere Mali. Environ 250 végétations ont été dévorées en 8 jours par la chenille. Selon l'agence guinéenne de presse, l'AGP, l'invasion a été déclarée le 5 juin dernier par 2 techniciens qui rappellent que les champs de tabac seraient épargnés pour le moment. Aucun moyen pour assurer le traitement à base de produits chimiques. Et pour les techniciens, l'interruption des pluies est supposée favoriser l'évolution de ces chenilles dont le foyer se réveille à la même période fin mai, début juin, depuis 4 ans dans les localités de Soto, Djomboya et Dikande, écrit l'AGP. Qualifiées de minces, très agressives et voraces, les chenilles de Yembere ont touché 21 villages et districts dont Kumba, Mbara, Oresare et autres Pelal et Yalagé. L'agence guinéenne de presse, qui s'en fait l'écho, constate que l'agence nationale d'assainissement et de salubrité publique a du mal à trouver ses marques à Conakry. Elle peine toujours à débarrasser la ville de Conakry des tas d'ordures sous forme de montagnes dominant tous les lieux publics. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique se classe parmi les structures infertiles du pays, même si la direction de l'agence accuse le gouvernement de geler les moyens destinés aux stratégies de gestion des ordures de Conakry. Et sous le fil du journal Bingo, les routes seraient devenues des tombeaux, et Conakry devient la capitale mondiale des ordures. Et avec la journée mondiale de l'océan, Guinée7.com publie les photos des plages insalubres et surtout la démission des pouvoirs publics de la gestion du littoral. Les plages sont transformées en dépotoirs, l'état d'insalubrité du littoral guinéen est insupportable. Or, les océans qui donnent 50% de l'oxygène sont menacés par l'acidification, la fonte des glaciers et par le déversement de 60% des eaux usées. Selon les experts, 90% des grands prédateurs ont disparu de l'océan, écrit Guinée7.com, qui revient d'ailleurs sur le caractère déficitaire et inefficace du service public en Guinée. C'est le résultat de l'enquête du mouvement de suivi des services publics. L'enquête menée dans la région de Farana et dans la zone spéciale de Conakry dresse un constat très alarmant et décevant de la qualité des services publics rendus par les dirigeants guinéens. L'État est presque inexistant, les populations ont besoin des conditions élémentaires pour vivre. Selon Guinée7.com, ces conditions attendues sont la santé, l'éducation et les infrastructures de base. Il faut évaluer le service public en Guinée, évaluer service par service et proposer des solutions, écrit notre confrère. Par ailleurs, non sans coller aux journées mondiales de l'océan et des archives, SoleilFMGuinée.net se fait l'écho de plus de 7000 tonnes de poissons en stock pour les marchés guinéens, même après le mois de Ramadan. Il y aurait 2000 tonnes en attente dans les bateaux de pêche. Et malgré cette quantité, les femmes se plaignent du prix et de la qualité de cet aliment de base. Même les bongas sont vendus à 3500 francs guinéens. Le ministre du Commerce accuse le département des pêches de l'empêcher de fixer le prix du poisson. Pour la chef de cabinet du ministère des Pêches, le Guinéen aime consommer les poissons nobles trop chers partout. Et du côté de la société Sonit Pêche, on estime que le prix de la licence serait à la base de la cherté du poisson sur le marché guinéen. Énergie, ça manifeste encore à Kamsar Bokeh à cause des délestages du courant électrique, constate Guinée News, qui fait état du cas d'un adolescent tué par balle et de 7 agents des forces de l'ordre grièvement blessés dans la nuit de jeudi à vendredi à Kamsar. À l'évidence, les jeunes des quartiers périphériques de Kamsar sont choqués par le manque de courant électrique et par l'augmentation du prix d'un sachet de glace à 10 000 francs guinéens. Ils ont créé des foyers de feu, perturbant la circulation et s'attaquant aux boutiques. Le commissariat de police de Kamsar a été saccagé selon l'agence guinéenne de presse. À l'Elouma, ajoute notre confrère, la société civile s'insurge contre la hausse vertigineuse des prix des produits locaux. L'AGP, l'agence guinéenne de presse,
traite également de la crise de la viande bovine à Bokeh. Et au moment où Conakry abritait les travaux de la 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA, sur le fil de soleilfmguinée.net, le barreau de Guinée s'inquiète de la montée de la vindicte populaire dans les quartiers de la ville. Parallèlement, Guinée7.com colle à l'attaque terroriste contre le camp des casques bleus à Kidal, au nord-est du Mali. 3 militaires guinéens tués, 3 autres blessés et un autre porté disparu. Conakry parle d'attaque barbare. Et puis en politique, c'est parti pour le croisement d'expériences en matière d'organisation et de gestion des élections. Avec soleilfmguinée.net, il est question d'échanges sur la gestion des organes électoraux. Mais avec le journal Bingo, il est aussi question à la fois de grogne des étudiants contre les promesses électorales de Nana Kouassi Koro Ier, d'offrandes à Kaloum sur fond de gouvernance chaotique et surtout de son Altesse royale Bobodi Ier, roi autoproclamé de la presqu'île de Kalemi et de Gbassikolo. Pour Bingo, il s'agit de la bouffonnerie politique, du chaos né de l'addition ignorance, liberté, argent et pauvreté. Selon Bingo, l'ignorance est la racine du mal. Et puis, dans Escale à Bingodougou, il y a bagarre entre Nkoro Alifa, Sello Foledi, Sidia Dunke et Lansana Fori Belebele pour un plat rassis de Bontoe, ironise Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.